Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Filf Invite. Dans ce concept dérivé de notre série Fallait-il le faire, nous invitons quelqu'un à nous parler d'un film de son choix. Aujourd'hui, Alan, Julien et moi-même, nous recevons Mélanie qui va nous parler de Moulin Rouge. Bonjour Alan, bonjour Julien. Salut. Meilleurs vœux. Et oui, bonne année. Bonne année, oui. Mélanie, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On est très content que tu sois là. Tu es venu nous parler donc de Moulin Rouge. Avant ça, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton rapport au cinéma, s'il te plaît ? Oui, alors déjà merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être ici. Un peu stressée, du coup j'aurais peut-être la voix qui tremble un peu parce que c'est la première fois. Du coup, mon rapport au cinéma, eh bien, j'allais assez peu au cinéma pour ma part parce que c'était cher d'aller au cinéma, donc je téléchargeais des films, pas très légalement, mais du coup c'est plutôt par ce biais-là que j'ai vu une montagne de films, surtout quand j'étais à la fac, où j'avais pas mal de temps libre, et donc voilà, c'est à ce moment-là où j'ai plutôt découvert le cinéma, la diversité des films. Parce qu'en fait, avant, il fallait soit aller au cinéma, soit acheter la cassette ou le DVD après. Donc voilà. Et après, donc, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment dévoré les films. Et je trouvais ça assez cosy aussi d'être chez moi, de pouvoir être tranquille, à me mettre dans ma petite bulle et regarder mon film, pleurer si j'ai envie, sans regarder à côté en disant « Oh là là, je suis en train de pleurer, tout le monde me voit ». Voilà. Donc, je pense que c'est tout. Ok. D'accord, ouais, ça commence bien. Donc faites pas ça, les gens. Désolée. Non, mais c'est bien, t'étais en avance sur ton temps avec le côté streaming et tout, en fait. T'es quand même allé voir des trucs au cinéma de temps en temps. J'imagine t'as déjà fait quand même des sorties. T'as un film marquant que t'aurais vu au ciné comme ça ? Dans les films que j'ai pu voir, c'était avec ma mère. On allait voir les James Bond, donc des films d'action explosifs, où là, effectivement, sur grand écran, c'est incroyable avec le son. Ça n'a rien à voir et ça vaut vraiment le coup de passer au cinéma pour ça. Mais ouais, c'était surtout des films d'action. Peut-être La Guerre des Étoiles, j'ai dû le voir aussi au cinéma, qui était assez incroyable. Donc voilà, mais ça restait des gros films. Ouais, les films en même temps, c'est là où c'est bien au cinéma. Ouais, Ce qu'on appelle maintenant les blockbusters, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est cool de voir d'autres films, mais ceux-là, c'est vraiment chouette de les voir au ciné. Comme, je sais pas, des Dunes ou des machins comme ça, Dune 2 qui va sortir. C'est toujours mieux. C'est les films grand spectacle, comme on dit. Du coup, j'ai une autre question. T'avais du temps en fac ? T'avais du temps à la fac ? Ouais. Comment c'est possible ? J'ai fait une licence communication, logiciel libre et source ouverte. Donc c'était une licence qui existait depuis 1 an. Et on avait grosso modo 4 journées de cours. Et après le reste du temps, on était libre. Donc on bossait à côté, mais ça fait pas tant de temps que ça en fait. Quel bon plan. Ouais. Mais trop cool, ça devait être trop intéressant ça. Oui, c'était très intéressant comme licence, effectivement. Je crois qu'elle existe toujours, en plus. Ça continue. Le logiciel libre a de l'avenir, ça c'est certain. Voilà. Cool. Julien, t'as une question ? Tu nous parlais en off d'aussi une relation proche d'une amie qui faisait des études de cinéma avec qui tu partageais des films. Oui. Alors ça, c'est quand j'étais en BTS, effectivement, où j'étais en colocation avec des copines à moi, des jumelles, et une des deux faisait un BTS dans le cinéma. Alors je sais plus l'intitulé exact, mais donc elle, ses devoirs, c'était de regarder des films. Donc dur. C'était dur. Mais toi, en communication, est-ce que quand même ça, vu que tu étais dans la communication, enfin est-ce que t'en tirais des choses
des films quand même, malgré tout. Oui, complètement. C'est vrai qu'il y avait plein de choses qui se touchaient. Quand on étudiait, telle couleur va représenter telle chose. Au niveau des symboliques, il y a plein de choses qu'on retrouvait. Et puis, c'était effectivement hyper intéressant de suivre le film et de le décortiquer et de comprendre, en fait, là, je me rappelle de Shining qu'on a regardé, qui était dans ses devoirs, qu'on a regardé sans le son à des moments parce que il nous faisait trop peur. On était vraiment sous la couette comme ça. Et donc là... Non, vas-y, pardon. Et donc là, elle me disait, mais tu vois, regarde, là, il y a du rouge, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver, que quelqu'un va mourir ou qu'il y a un mort qui va débarquer. Du coup, on était là à chaque fois, oh non, mon Dieu, ça y est, il y a du rouge. Donc voilà, c'était... C'est trop bien d'avoir ce genre de clé comme ça. Ouais. Sur les couleurs, ça, c'est vrai que je sais, mais c'est un truc que je fais jamais gaffe, en fait. Alors qu'il y a plein de trucs à décortiquer au niveau des couleurs. Oui. Ok, très bien. Dans Les Dents de la Mer, c'est pareil. Je crois que la couleur rouge est... On est surtout sur du bleu. Oui, mais justement, Non, c'était une vanne. C'est dans l'eau. Spielberg a essayé de limiter au maximum les couleurs rouges, justement, pour les placer de manière très spécifique, pour que ce soit impactant. Apparemment, il y a un boulot là-dessus. Par exemple. J'ai écouté il n'y a pas longtemps aussi une interview du directeur photo de Carpenter pour The Thing, qui disait que pour différencier la chose du reste, il s'arrangeait pour que dans les yeux des humains, il y ait toujours une lumière qui se reflète, et la seule personne ou la seule entité sur laquelle il n'y a pas de lumière du tout, c'est toujours la chose. Donc tu as moyen de suivre tout le long du film sur un micro-détail dans les reflets des yeux des acteurs. Quoi. Il a piqué ça à Blade Runner, non ? Impossible. Blade Runner, c'est pareil. Les réplicants, je crois qu'ils ont un reflet dans les yeux ou je sais pas quoi. C'est beau. Julien, je fais une petite parenthèse, mais en fait, il y a la barre de ton micro devant tes yeux. Ouais. Je ne vois pas tes yeux quand tu parles et ça me gêne. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Ça va, ça ne dérange pas. Oui, on se regarde pas de toute façon. Mais après, si je la bouge, ça va tout péter. Là, c'est mieux ? Oui, c'est mieux. Je vais me redresser un peu. Je te jure, c'est gênant. Pardon. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, je suis là de façon anonyme. Ah, d'accord. Okay. Mais juste pour moi, parce que je pense que les deux autres te voient bien. D'accord, pardon pour cette parenthèse, mais c'était perturbant. Donc Shining, et d'autres films que vous avez pu, que tu as pu voir sans le son. Ça. Ouais, voilà. Mais Shining sans le son fait beaucoup moins peur, hein. Vraiment. C'est important. Alors que le livre, par contre, il fout bien les jetons et il n'y a pas un son. Oui. C'est rigolo. C'est vrai. C'est rigolo. C'est vrai. Ouais. Mais l'imagination, des fois, c'est pire. C'est exactement. Oui, je pense, ouais. C'est très vrai. Mais on a vu Moulin Rouge aussi, qu'elle a décortiqué justement parce que elle devait l'étudier parce que c'était un film qui avait énormément de prises de vue différentes par scène et que c'était c'était assez complexe, j'imagine, à monter pour que ça reste regardable et agréable et pas que les gens taquicardent ou aient envie de vomir. Donc voilà, c'était aussi tout ce travail de montage qu'elle avait étudié avec Moulin Rouge. Et tu l'avais vu, tu le connaissais d'avant ? Ah bah oui, bien sûr. Donc j'étais très fière quand elle a dit j'ai regardé Moulin Rouge, j'étais là, mais trop bien. Mélanie, c'est ton premier podcast et t'as dit ne pas être super à l'aise, mais en tout cas je trouve ta maîtrise de la transition est impeccable. Parce que du coup ça nous permet de glisser tranquillement sur Moulin Rouge. Du coup, tu le connaissais d'avant le BTS, si je comprends bien. Ouais. Ok. Tu te souviens de la première fois que tu l'as vu ? Alors, je pense que c'était pas au cinéma, une fois de plus, mais j'avais le DVD, donc on m'avait offert le DVD et j'ai découvert le film comme ça. Donc je pense que c'était à peu près au moment de sa sortie en 2001. Donc j'avais 16 ans et donc là, je découvre Moulin Rouge et ça a été... moi, il m'a complètement chamboulé ce film. Je l'ai trouvé incroyable. J'ai été bluffée, j'ai pleuré, j'ai rigolé. J'avais envie de chanter, de danser. C'était
vraiment une... Alors, j'ai une question qui me vient du coup. Tu es aussi artiste? Oui, un petit peu. Tu es aussi artiste. Oui. Beaucoup. Ouais. Voilà. Et du coup, je suis en train de me demander, en t'entendant parler de Moulin Rouge là et tout ce côté artistique, est-ce que... Alors, je sais pas si tu as déjà réfléchi, mais est-ce que tu penses que cette découverte a influencé ou tu avais déjà une fibre artistique? Ouais, est-ce que ta fibre un peu bohème, a résonné en toi en voyant le film, ou c'est l'inverse? Est-ce que le film C'est l'œuf ou la fait poule? ressortir la fibre bohème Alors, je pense que c'était une sensibilité que j'avais déjà avant. J'aimais beaucoup la poésie, la musique, voilà, m'intéresser au texte. Et le côté bohème, j'étais une hippie, moi, à cet âge-là, donc ça m'allait hyper bien. Et donc, effectivement, je pense que Moulin Rouge, le côté un peu clownesque aussi du film, m'a beaucoup plu. Et le fait de ne pas se prendre au sérieux. En fait, tu peux faire de belles choses sans que ce soit sérieux. Et moi, ça m'a... Et même en amour, en fait. Moi, j'étais un peu une handicapée de l'amour à cet âge-là. Je comprenais rien. Je comprenais pas la drague. Je comprenais pas les garçons. Alors, fallait être en couple. Alors, j'essayais des relations, mais je me disais, c'est nul, quoi. Je préfère être avec mes potes. On rigole bien mieux, mais parce que, voilà, fallait être sérieux, quoi. Et là, bim, je vois Moulin Rouge et je dis, mais en fait... ça peut être super rigolo, tu peux vivre des histoires fun avec tes potes sans compartimenter tout. Du coup, ouais, je pense que ouais, c'était ma révélation amoureuse aussi. C'était mon leitmotiv, j'avais écrit dans ma chambre, partout sur les murs, la seule vérité qu'il existe en ce jour et qu'il suffit d'aimer et de l'être en retour. Et c'était mon mantra du matin, je le regardais. Donc, c'était vraiment, ouais. Et j'avais envie j'ai eu envie de découvrir cet amour-là aussi. Bon, malgré qu'il soit tragique dans Moulin Rouge, mais on n'est pas obligé de faire tout pareil que le film, quoi. Et voilà, mais même après de vivre dans une comédie musicale, de se mettre à chanter comme ça, je me suis dit, mais c'est génial, quoi. Bon, voilà, c'était vraiment... Et ouais, il y a un des trucs qui me surprend dans le film, justement, c'est par rapport à l'actrice Nicole Kidman, qui est donc la star du show de Moulin Rouge et qui a ce rôle très sérieux. Et dans le film, elle n'est pas du tout sérieuse, et je la trouve vachement plus séduisante et charmante dans son aspect comique que dans son aspect sérieux. Et ça m'a beaucoup marqué, ça, justement. Et c'était assez marquant de voir aussi Nicole Kidman dans ce rôle-là et à se lâcher comme ça. Et enfin voilà, je voulais rebondir un peu là-dessus. Ouais, mais je pense que t'as complètement raison. Bon, quand elle arrive au départ, tu la trouves très belle quand elle descend sur son trapèze avec les paillettes. C'est le diamant. Mais elle fait femme fatale, mais croqueuse de diamants. Donc voilà, elle va être juste belle. Alors qu'en fait, après, tu la découvres à travers plein d'autres facettes. Et justement, ces côtés très très farfelue et complètement déjantée qu'elle peut avoir, et là elle se révèle, ouais. Elle devient avec plein de charme et ouais. Le film a un côté vraiment très très burlesque, presque par moments des dessins animés, enfin cartoonesque même des fois, ouais. Et du coup on va parler un peu du film, ouais. Oui. Tu parlais du montage, par exemple. Tiens, vous me voyez me venir. En même temps, vous réagissez pas. Moi, je prends la balle. Il est moins bon pour les transitions. Oui, il est moins bon. T'aurais dû demander un coup de main. Un peu plus brut. T'aurais dû demander un coup de main à Mélanie pour ta transition, parce que ça vient un peu... Enfin, on s'y attend, mais ça vient nulle part quand même. Donc moi, ma thématique... je parle pas mal de montage. Hein, oui, après, moi, je vous demande si vous l'avez vu en VO. Ouais, bien sûr. Mais vas-y, toi d'abord. Là, pour le coup, oui. Toi d'abord. Ouais, Moulin Rouge en VO, c'est quand même mieux. Ouais. T'as vu les deux versions, Mélanie, toi, du coup? Oui, ouais. J'ai vu plusieurs fois, mais effectivement, la VO, elle est juste... en fait, vu que c'est les acteurs qui chantent, quand on est sur la VF et que pouf, après on bascule sur les chansons, ça matche pas, quoi. C'est vraiment... c'est dérangeant, moi.
Pour moi, en tout c'est cas. pas comme un Disney où les chansons vont être traduites, elles sont quand même en anglais. Elles sont En en fait, anglais. c'est ça le problème, Ouais, c'est ok. qu'elles sont pas traduites les chansons. Donc, Parce que ce sont des chansons de la musique populaire, il n'y a pas de chansons créées Oui, pour c'est des reprises. C'est des reprises, des medleys. Donc les chansons sont là, il n'y a pas de version française de et ces c'est chansons. des chansons qu'on connaît nous aussi en anglais en plus, ça. donc Oui. ça serait bizarre de les traduire au final. Et dont les paroles collent parfaitement avec la scène sur laquelle elles sont jouées. Donc elles ont du sens. Je te regarderai pas, Emery. Non, mais Il essaie de me chercher du regard comme ça, Mais parce oui. qu'il y a toujours cette espèce de barre entre nous. il y a une barre entre nous. Mais oui, donc c'est Baz Luhrmann qui reprend, enfin qui a inclus dans ce film des medleys de chansons comme Il y a Madonna, il y a Roxane. et Il y a David Bowie. Ouais, il y a Bowie. Il y a plein de trucs. Ouais, ouais. et tu parlais tout à l'heure que tu t'intéressais à la musique et au texte. Mm. Est-ce que c'est des chansons que c'est des chansons que tu avais forcément déjà entendues à ce moment-là, et est-ce que c'est des chansons que dont les paroles t'avaient touché, ou est-ce que ça a été une découverte au moment du film? Alors, à 16 ans, j'étais pas très forte en anglais. Donc, toutes ces chansons-là, effectivement, on les écoutait en anglais. Et je m'étais pas forcément arrêtée sur essayer de les traduire. Donc, je les ai découvertes aussi pendant le film. Vraiment, Avec les sous-titres. avec les sous-titres, effectivement, ouais. Et je trouvais ça incroyable que ça colle à tel point avec l'histoire qui était en train de se raconter. J'étais là, mais ils disent vraiment ça dans les chansons, en fait. Et donc j'avais regardé derrière et j'étais là, ouais, mais c'était incroyable, c'était hyper bien fait, ça collait parfaitement. Et même pour ma part, des reprises que je préfère presque dans Moulin Rouge. Roxane, c'est clair. Hein. Roxane, elle est Roxane, Je incroyable. prends celle-là Ouais. avant l'original. On hein, est sans d'accord, problème. le passage Ouais. Roxane est incroyablement fort. Ah ouais. Ouais, effectivement. Celle-ci, elle est puissante. En plus, c'est quand même une scène qui est hyper violente dans ce qui est raconté, dans les images que tu vois. C'est un viol, hein. Elle se fait quasiment violer. Donc, avec la puissance des chants, le tango, la danse, incroyable. Ah, le tango à ce moment-là, il est ouf. Ouais. Et je crois qu'il y a des groupes français qui ont participé sur la danse. Je voyais dans le générique de fin, en fait, il me semble qu'il y a des Français Dans les groupes de danseurs. Ouais, Hein je crois, ouais. Mais bon, faudrait vérifier, c'est encore une fois. Au niveau du tournage, c'était beaucoup l'Australie Ouais, et ça un a peu été Paris, il me semble. Ça a été fait en Australie, ouais. Et même la musique du générique de fin, musique composée spécialement pour ce générique, et on en parlait suite au dernier visionnage qu'on a pu faire, mais c'est vrai que tu finis le film dans une espèce de torpeur, enfin c'est tragique, hein. Et cette musique de fin, elle est là pour... et ça vaut la peine de rester jusqu'à la fin du générique. Elle est là, elle commence sur un rythme lent, et elle est vraiment là pour te sortir de ce moment-là. Elle t'accompagne dans ce moment qui était dur, et elle te sort de là pour que tu puisses sortir du film où tu dises, en fait, j'ai passé un moment et je suis bien, je suis en état de pouvoir quitter le film, en fait. Alors ça me fait plaisir que tu parles de ça, parce que je voulais en parler. Et je trouve que le film, il est complet, mais vraiment du début à la fin du générique. Je veux dire, le générique fait complètement partie intégrante du film, je suis d'accord avec toi. Et même l'ouverture. Ça commence avec le rideau qui s'ouvre, avec le logo 20th Century Fox, là, et puis le petit chef d'orchestre qui s'agite dans tous les sens pour faire la musique du logo. Enfin, du début à la fin, vraiment, l'œuvre est complète. T'as pas une séparation comme on peut avoir des fois où le générique, tu sens que il plaque une musique sur le générique, et puis voilà, c'est tout. Là, vraiment, le film, tu le regardes du début à la fin, logo et générique compris, quoi. Et ça j'aime beaucoup, ouais. C'est cool quand t'en parles. Et est-ce que tu as fait comme moi à l'époque, parce que moi j'ai beaucoup écouté la musique, du coup j'avais pris le CD et puis j'avais beaucoup écouté la musique, tu t'écoutais du coup est-ce que le film était prolongé par sa BO Oui. Ouais. Bah, mes potes de l'époque pourront témoigner que je les ai saoulés avec les chansons du Moulin Rouge.
Ouais, j'écoutais effectivement en boucle les chansons, je les chantais, c'était... ouais, c'est... Oui, ça continuait même en dehors du film, tout à fait. T'avais quoi à cette époque-là? T'avais un Discman ou un truc comme ça? Ouais. Ouais. J'avais un Discman, ouais, tout à fait. C'était pas terrible les Discman, c'était assez instable. Ça faisait le job. Ça faisait le job. Fallait pas courir avec, mais... Ouais, c'est ça, ouais. mais sinon, effectivement, ouais. Ouais, ou même dans les transports aussi, c'était pas Ah ouais. incroyable. Quoi, ouais, effectivement, ça sautait, mais comme dans les voitures, quand tu mettais dans le lecteur CD, en fait. Ah C'est ouais. pareil, tu prenais une bosse, pouf, Ouais, là, ça c'est lui. sautait. Après, le mini-disque, paix à son âme, C'était pas mal, hein. ouais, c'était pas génial, mal, ça. le mini-disque. Ouais. J'ai adoré avoir un mini-disque. Il y a mon frère qui avait ça. En plus, tu pouvais enregistrer dessus. Ouais, tu pouvais faire tes propres... Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai que c'était bien. Puis un coup sur deux, t'avais l'impression d'être un espion, t'avais glissé une mini-disquette dans un truc. Enfin bref. À l'époque du mini-disque, tu avais déjà les premières clés USB ou iPod. Ouais, Ouais, je crois mais- que c'est un peu l'iPod qui l'a tué, justement, le mini-disque. Bah ouais, c'est moche. Ouais. Donc le Discman et Et la écoutez, BO en boucle, quoi. Voilà, À écouter Ok. Evan McGregor chanter, Nicole Kidman chanter. Ouais. complètement. Écouter les deux, et puis pareil, quand je pense pas que c'était eux qui chantaient, en fait. Je m'étais dit, bon ben, c'est pas des chanteurs, en fait, c'est des acteurs. Et après coup, à la fin, justement, dans le générique, tu vois qu'en fait, c'est vraiment eux qui chantent les chansons. Et j'étais, ah, mais c'est incroyable, le talent qu'ils ont de danse, ouais, c'est vraiment... C'est fou, quand on parle, on a l'impression que chaque info que t'apprends au fur et à mesure te conforte dans... Ouais, Complètement. Ouais, te Ouais. rehausse. En fait, tu te dis, putain, en fait, ce film est génial, et t'apprends une info de plus, Ouais. et non, en fait, non, je le pensais génial, il est encore plus génial. Ouais. Et t'apprends une autre info, et tu te dis, en fait, non, il est encore plus génial que génial. Ou alors, toutes ces explications sont là, justement. Enfin, il est génial, et tu découvres pourquoi, grâce à toutes ces petites infos. Oui, c'est justement. ça te conforte... C'est pas... Dans ça ton rend pas avis, le quoi. film plus génial, en fait. Ça explique pourquoi il est génial, non? Ouais, je sais pas, tu peux te dire, bon, le film est cool, enfin, il est vraiment génial, et apprendre que, en fait, ce sont les acteurs vraiment qui chantent, Ouais. et tu dis, ah ouais. Mais ça, c'est chouette. Hein. Ewan McGregor, il a du coffre, hein, quand même, mine de rien. Ouais, une super voix. Bah, en tout cas, ouais, dans ses chansons, je sais que la chanson du final, où du coup tout le monde est sur scène, elle est censée jouer la fin qui n'a plus rien à voir avec la fin qu'ils avaient décidé au début. Donc, et là, lui, il jette ses billets par terre en disant, ça y est, j'ai payé ma putain. Donc c'est hyper violent, c'est horrible ce qu'il est en train de dire, mais tu sens qu'il a vraiment le cœur brisé, quoi. Et là, il se retourne, il s'en va, et elle l'appelle, elle commence leur chanson secrète pour finir leur fin comme ils l'entendaient. Et là, il se retourne, et ce moment-là, quand il sort cette chanson, elle est avec les larmes dans la voix, c'est tellement incroyable, quoi. Et ça, cette scène-là, je me la suis repassée encore et encore et encore et encore. Parce que je la trouvais vraiment... Quoi, cette puissance de chant à ce moment-là, elle est... Quoi, toutes les émotions, elles sont là. Ah ouais. Ouais. Ouais, je suis carrément d'accord. Bon, allez, je vous le dis. Non, il vient cacher le rêve. Bon, je vous le dis, vous m'avez donné envie de le voir. Ah oui, mais c'est vrai, t'as pas vu. Non, en mais fait- tu l'as même pas jamais vu. Alors, je l'ai vu il y a longtemps, je pense que je l'ai vu à la sortie, et à l'époque, je sais pas, j'étais pas prêt ou pas réceptif dedans, au ou pas truc, réceptif, ouais. exactement, ouais, à cette forme d'art, en fait. Encore maintenant, les comédies musicales, je suis vraiment pas client, quoi. À part les Disney, c'est pas quelque chose qui me parle, quoi, les comédies musicales. Et je ne voulais pas le voir avant qu'on enregistre cet épisode, parce que, en fait, je voulais vraiment... alors, surtout toi, Mélanie, parce que c'est toi qui nous l'amène, mais je voulais vraiment voir ce que vous en disiez, enfin, la manière dont vous en parliez, en fait, de ce film. Et en fait, je trouve ça très beau, tout ce que vous dites sur ce film. Et du coup, ouais, là, vraiment, j'ai qu'une envie, c'est, en fait... Ah, et puis c'est de on le a mettre pas et fini, non, je sais bien, ouais, mais on du peut coup... se mettre la BO après. Mais, enfin, je pensais pas que vous alliez en parler avec autant de... Enfin, autant d'amour, quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots
Enfin, quand on parle Mélanie, c'est assez impressionnant. Et du coup, j'ai presque envie de les voir avec tes yeux. En fait. Enfin, de voir ce film avec tes yeux, ce qui ne sera pas le cas, hein, parce oui. qu'encore une fois, enfin, voilà, les comédies musicales, vraiment, j'y vais avec réticence. C'est Morgane, d'ailleurs, qui doit nous parler de La La Land. Ah oui, voilà. J'ai hâte. Okay. Morgane, elle est sur Paris, alors il faut que tu nous donnes des dates de retour en Chablais. Mais ça ferait 2 comédies musicales dans Filf Invite. Que tu vas devoir regarder. Oui, mais pour le coup, je l'ai vu. Vu. Puis c'est plus récent, quoi. Oui, donc c'est encore un peu frais. Et pourtant, énormément de bien. C'était. Oui, parce qu'il y a Ryan Gosling dedans et que voilà. J'aime bien ce que fait ce garçon. Mais enfin voilà, vous m'avez convaincu, quoi. En tout cas, je dis pas que je vais l'adorer, mais la manière dont vous en parlez, ça donne envie de le voir, et ça donne envie de le voir avec ce que je viens d'entendre avec vos yeux et puis avec votre ressenti. Dans tous les cas, c'est un film qui est assez unique en soi. Clairement, il n'y a pas 2 films comme lui. Rien que par le montage, je sais que vous avez essayé de me faire dévier du montage. Non, mais je vais revenir là-dessus quand même. On n'a pas réussi. C'est que t'as des transitions qui se sont faites de manière un peu plus fluide, donc forcément c'est passé. Mais tu dis qu'il n'y a pas de film comme lui, mais t'avais Roméo et Juliette juste avant. Enfin, ah oui, est-ce que t'as vu Roméo et Juliette ? T'as réussi à encore me faire parler du truc, hein, mais j'y reviendrai. Non, parce que le film, en fait, il est très haché, comme tu disais, en fait. Il est incroyablement haché. Enfin, même maintenant, je sais même pas si ça passerait un montage pareil maintenant. C'est presque un montage de bande-annonce ou de pub, mais pendant tout le long du film, en fait. Et ça, c'est très particulier, quand même. T'as des passages en surimpression aussi, avec plusieurs plans l'un sur l'autre, donc... Oui. Mais t'as vraiment des moments différents dans les films. Pendant les chansons, ça devient épileptique comme un clip. Et le reste du film... Tout le long, hein. Ça s'arrête pas vraiment une seconde. Si, le montage chute ton rythme, vraiment. Oui, mais t'as des moments, justement, de plus de temps mort, de silence, et le montage le respecte, hein. Il suit vraiment le rythme de la musique, mais ça reste quand même très... très clip musical, pub, bande-annonce. C'est pas un montage de film, en fait. Dans les parties films, si. Tu vois, la première rencontre Evan et Nicole, quand elle pense que c'est un duc anglais, enfin voilà, qu'il y a ce quiproquo là. Et là, pour le coup, effectivement, tu as un échange entre ces 2 acteurs, parce qu'ils sont que 2. Là, tu as vraiment du chant contre chant, un montage qui est vraiment cinématographique. Arrive la fin de la scène où le vrai duc rentre et où il faut trouver une excuse, et d'un coup débarque toute la troupe de Toulouse-Lautrec, jouée par John Leguizamo. Tous les films dans lesquels il a un rôle sont vraiment sympas de toute façon. Et là, du coup, tu reviens dans la création d'un spectacle, la caméra va partout, ça filme l'un, l'autre, ça ressaute entre tous les personnages, et tu retrouves dans un rythme effréné, parce qu'on est de nouveau dans une euphorie, dans la créativité. On est sur 1000 idées qui pop, et la caméra qui essaie de suivre ça et de nous montrer ça. En tout cas, elle va pas se poser dans un coin pour nous montrer la scène dans sa globalité, mais elle va suivre chacun de ses personnages. Mais là, pour le coup, c'est une scène comme ça qui est pas musicale. Elle va te suivre un montage puissant, ou très rapide, cinématographique. Mais parce qu'en fait le rythme de ce film est fou du début à la fin, en fait. Ouais, ça c'est clair. Ça commence assez fort dès le début, et c'est à partir de la fée de l'absinthe là que je crois que ça commence vraiment à exploser. Oui. Et là on rentre dans le Moulin Rouge, et on a toute la folie du Moulin Rouge pendant un bon quart d'heure, je crois, facile. Oui. Et c'est fou à ce moment-là. Et c'est un film dans lequel tu arrives à sortir zen ou pleine énergie. Comment tu ressors de ce film ? Je pense que justement, tu passes un peu par toutes les émotions. Mais tu sors repu, je pense. De toute façon, comment dire ? Tu sais, tu commences en sachant que ça va mal se finir. Tu le sais dès le départ, c'est une tragédie. Il dit la femme que j'aime est morte. Donc tu sais que ça va mal finir. Donc en fait, t'es triste, mais en même temps, on t'a pas menti sur le film. Tu le savais, quoi. Donc
donc tu sors triste, mais en étant passé par ces milliers d'émotions au milieu et ouais, je dirais repu. T'as tout vécu. Voilà. Repu au niveau des émotions. Ouais. J'aime bien. Et vu que les émotions sont très très contrastées, bah du coup elles fonctionnent d'autant mieux en plus. Les moments tragiques sont vraiment tragiques parce que ça a été contrebalancé par des moments drôles ou de folie juste avant, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, le réalisateur Baz Luhrmann, il s'est inspiré beaucoup de films indiens, en fait, du Bollywood. Et tu le vois vachement dans, justement, ces surjeux aussi qu'il y a beaucoup dans le film, où c'est, quand voilà, les acteurs, ils sont tristes, c'est vraiment la grosse tristesse, avec la main sur le front, la tête en arrière. Quoi, voilà, il s'est vachement inspiré de ça, même dans les couleurs, dans les décors, dans ce qu'on voit. Et puis on le voit même à la scène finale, où c'est carrément Bollywood complètement. Ouais. Complètement, ouais. Avec, j'adore aussi ce passage, sauf que c'est de la musique hindoue, mais façon techno. Oui. En plus, c'était assez cohérent au début des années 2000, et enfin, j'adore ce morceau. Voilà, je trouve le morceau assez dingue, j'aime beaucoup. Celui-là, je l'écoutais beaucoup, justement, celui-là en musique. Et pas que ça, il mélange aussi des trucs de théâtre et tout. Pendant tout le long, en fait, ça m'a marqué en le revoyant, là. Les acteurs, ils sont toujours éclairés par des sortes de spots, mais vraiment très flashy. Et pareil, t'as un éclairage blanc qui les frappe, mais façon genre théâtre. T'as l'impression qu'ils sont tout le temps sur scène. Et à côté de ça, le fond est toujours assez sombre. Et pareil, là, on a un contraste très très fort, même dans l'image, en fait. Je sais pas si elle voyait ça, ta copine, quand elle a analysé le film. Je sais plus. Je saurais pas te dire, mais certainement, ouais. C'est vrai que tu arrives au théâtre, même comme tu disais au départ, c'est les rideaux qui s'ouvrent comme au théâtre, en fait. Et tu la suis, cette transformation aussi du Moulin Rouge pour qu'il soit transformé en théâtre. Et donc c'est certainement bien voulu d'avoir ces spots comme tu peux retrouver sur les planches. Ouais. Mais ça, c'est un truc, c'est vraiment sur ma vie. Quand je l'ai regardé là, il y a très peu de temps, hier soir, où ça m'a vraiment marqué, cet éclairage vraiment très très marqué. Ouais. Complètement. Mais du coup, t'as l'éclairage qui est hyper marqué et t'as effectivement, tu voulais parler du montage, mais je pense que il est d'autant plus intéressant dans ce film-là. On disait, ma copine en BTS, il l'étudiait parce que justement le montage était hyper spécifique, très très découpé, haché, et du coup effectivement il y a certainement plein de choses à dire. Alors moi le montage j'y connais pas grand chose, mais ça c'est une belle transition. Tu vois comment il faut c'est vrai que tu vois comment il faut faire. Et du coup, en fait, je pense qu'on était à une période où il y avait beaucoup d'expérimentation. On était au début du numérique. Oui. Même on avait des nouveaux outils numériques. Ça se voit dans certaines transitions, dans Moulin Rouge, tout ça. Et je pense qu'il y avait beaucoup d'expérimentation à cette époque, ce qui a donné lieu à des films... souvent, les films des années 2000 sont assez mauvais, en fait, parce qu'on expérimentait justement des trucs. Mais Moulin Rouge, lui, se démarque. Lui, c'est le bon film qui a profité de ces expérimentations, je trouve, voilà. Et qui arrive à sortir sa carte du jeu. Mais le réalisateur, là, il n'a pas réussi à vraiment faire des trucs... plus actuel. Après, je crois qu'il a fait Gatsby, il a fait Australia, Gatsby et Elvis. Ouais, ça ah si, bon si, ça va, il s'en sort. Elvis, il a bien marché. Ah oui, j'avais oublié celui-là. Ouais, non, il s'en sort bien. Non, mais en fait, il a toujours fait ce qu'il aimait. C'est vrai. Il n'a pas eu de projet... Il n'a pas beaucoup tourné. Hein. Il n'a pas beaucoup tourné, mais pas des longs métrages. Hein. Et il a fait beaucoup de pubs, notamment pour Chanel et aussi avec Nicole Kidman. Ouais. Ah, je savais pas, ok. Et il a fait une des pubs les plus chères de l'histoire de la pub aussi, justement. Non, je pense qu'il a la carrière qu'il souhaitait. Alors il y a juste
Après Moulin Rouge, il voulait partir dans Dans une nouvelle trilogie, parce que Ouais, voilà. Moulin Rouge est la trilogie du Rideau Rouge, ou je Oui, sais c'est pas ça. quoi, ouais. le théâtre avec Ouais. Avec Roméo Roméo et Juliette, et puis un suivant. autre qu'il a fait avant, mais qu'on connaît moins. Dancing, quelque chose Ouais. qui avait sorti en Australie. Ce qu'il avait fait connaître, ce qui lui a permis d'atteindre Hollywood derrière. Et donc dans sa deuxième trilogie, c'était une trilogie romantique qui voulait faire un film sur Alexandre le Grand, mais qui a été, dont l'idée a été pas piquée, mais en tout cas c'est une idée qui a été qui a été développée par quelqu'un d'autre au même moment, et quand lui il allait s'attaquer au film, en fait, l'autre film a été annoncé, donc il a abandonné cette trilogie, il est reparti sur Bah après, il voulait Un faire projet du plus grand. perso, quoi. Après, il voulait faire du grand film un peu épique, et c'est drôle parce que il voulait faire des films genre Autant n'emporte le vent. Bah, Australia, je pense que c'est Bah, son, c'est ça, son ouais, du Autant coup, ouais. n'importe le vent, ouais. tout à fait. Ouais, complètement. Et voilà. Non, bah oui, il a fait Elvis, donc il s'en sort bien. J'ai toujours pas vu Elvis. Il a sa boîte de production, donc Ouais, il donc, il ouais, produit ça ses va, quoi. films, il produit d'autres films. Enfin, Ouais. non, je pense qu'il a vraiment la carrière qu'il souhaitait, et il a vraiment pu faire les films qu'il voulait. Et là, dans Moulin Rouge, c'est sûr que s'il y avait eu si ça avait été contrôlé par un producteur, jamais ça aurait pu sortir en l'état. Bah, c'est pour ça qu'ils sont allés sûrement tourner en Australie aussi. Hein. Mm. Matrix, c'était pareil. Ils étaient allés tourner en Australie pour pas avoir les studios sur le dos. Hein. C'est ça. Ah, pour être complètement libre. Ouais. Mm. Et là, on le sent dans le film. C'est un truc. Ouais, il est fou ce film. Parce que tu parles du montage épileptique, ou très violent même. En fait, même le maquillage est incroyable, les costumes sont Les dingues. costumes sont super. Les Et tu sens bien l'ambiance de Paris. Ultra fournis. Pour un film américain, sentir l'ambiance de Paris. Mais en fait, Ouais. il a vécu à Paris, ça s'explique. Et sa femme est française. Ouais, non, mais voilà, je viens de le lire dans le. Parce que vous avez ramené le DVD édition collector, et puis il y a des petites pages dedans, et ils le disent qu'il a vécu à Paris dedans. Ouais. Et tu le sens, c'est vrai que là, tu sens le côté parisien. Et puis, ouais. Et puis, ils ont refait Paris c'est en miniature, quoi, en miniature entre guillemets, mais vraiment toutes ces. Parce qu'on rentre jusqu'au Moulin Rouge, on ressort à Montmartre, on re-rentre, il y a pas mal d'allers-retours comme ça. Ouais. Avec la caméra. Et du coup, tout ça, ça a été fait, refait en miniature. La partie dans l'éléphant, là aussi, ça pareil, c'est un truc où on voit, parce que j'ai commencé à regarder un peu les bonus, et du coup, tu vois le boulot de dingue qu'ils ont fait, quoi, pour refaire tout ça. Ouais, les Pour faire des plans qu'aujourd'hui on ferait en plan de drone. Ouais, Ouais. complètement. Ouais. Alors, il y a pas mal d'effets visuels hein, quand même dans le film, hein, notamment pour rallier tous ces plans entre eux. Mais oui. Mais de l'incrustation de ces prises de vue de plans avec des humains qui l'habitent, forcément, tu sens que c'est du fond vert avec. Oui, et Et puis c'est- le film ouais. accuse un peu aussi l'âge, Ça Oui. sur ça 2-3 fait plans, plein, hein, mais ouais. voilà. Mais ça le fait pas vieillir, Non, ça lui donne un Ça- effet comique, c'est un effet. Non, mais c'est ça lui garde son cachet, Ouais. c'est fou quoi. Ouais, je suis d'accord aussi. Ouais. Pour expliquer à Emmerich, parce que qui n'a pas vu le film, l'éléphant en fait, c'est une sorte de chambre spéciale. C'est quoi C'est pas vraiment la chambre. Je pense- l'appartement C'est son Nicole appartement Kidman à de lui, satine, Ouais. mais dans lequel elle reçoit du Elle- coup elle- les invités. C'est son espèce de garçonnière. Vu que c'est la star du Moulin Rouge, seuls les privilégiés peuvent aller dans l'éléphant pour coucher avec elle, quoi. En gros. Et c'est. Et c'est une l'éléphant sorte de est un bâtiment, un éléphant géant installé dans la cour du Moulin Rouge. D'accord. Et c'est un décor qui est assez étonnant. Ouais. Ouais, ouais. Et puis cette scène-là dont on parlait, quoi, tout à l'heure, tu parlais aussi de l'effet un peu cartoon du film, et vraiment, justement, cette scène quand le vrai duc arrive, que t'as tous les acolytes du poète qui débarquent pour faire genre qu'en fait, ils font une répétition improvisée, et là, ils font vraiment une répétition, et donc ils se mettent à chanter, ils sautent partout, ils mettent tout prend vie, quoi. Il y a le décor, c'est excellent, et il y a vraiment cet effet cartoon quand ils sautent, t'as même Ouais. des bruitages de oui, De ring, quoi. ring, Bon, ring, je sais pas trop ouais, bien le faire, mais de ressort. Oui. ouais. ouais, donc et puis
tellement déjanté, quoi. C'est clair. Là, c'est vraiment farfelu, j'adore. C'est... Les personnages vont trop vite, enfin, les Oui. plans sont accélérés pour les faire déplacer d'un endroit à un autre. Oui. Donc, vraiment, t'as ce côté, ouais, effectivement. Ce côté cartoon, ouais. Ah oui, ils Ça n'arrêtent pas de colle jouer sur la Xavery, vitesse de ouais. l'image. Il y a des accélérés, il y a des ralentis, c'est complètement fou comme montage. Ouais. Et tu disais, niveau du montage, donc ça a été fait par Elisabeth. Ouais, on a regardé le nom juste Jill avant. Elizabeth, on n'a pas je son sais nom de plus. famille. Ouais. Donc une monteuse. Australienne, du coup. Australienne, ouais. Ils ont embauché une Australienne. Qui avait déjà bossé sur Roméo et Juliette, mais qui avait une longue carrière avant ça de films des années 70. Donc ça devait pas être simple, effectivement, d'arriver sur un projet comme celui-ci. Et là, je pense que c'est pas du montage que tu apprends en école de cinéma, ou alors ça doit être tout ce qu'il faut pas faire. Donc j'imagine que ouais, ça... Mais n'empêche, Baz Luhrmann, il aura pour lui d'avoir touché quand même plusieurs générations. Enfin, parce que Roméo et Juliette, Oui. tu l'as vu avant ou après, du coup, Roméo et Juliette, toi? Non, je pense que je l'ai vu avant, mais un peu comme Emmerich, j'étais pas. Pas encore sur l'âge où ça allait. Non, ouais. prendre, Et Roméo et puis. Juliette 1995. Oui, oui. Ouais. Parce que Roméo et Juliette, Moulin Rouge, moi, 2001. je me souviens, hein, ça a été quelque chose pour toute une génération de Oui. cinéma, mine de rien. Ouais, ouais. C'était un truc de fou. Hein. Mais je pense du coup plus à quelques années près, quoi. Plus Ouais. vos âges que Ouais. les miens. À cet âge-là, en plus, quoi, 3-4 ans de différence, c'est énorme. Donc, ouais. Alors j'ai Jill Bilcock, Ouais, bah, Oui. oui, c'est ça, du coup. C'est ça. la monteuse. C'est elle. Merci, Service. ouais. Mais oui, puis Roméo et Juliette, pareil, c'était aussi la musique du film qui a beaucoup touché les gens. Ouais, c'est ça, mais c'était la même formule, quoi, Oui. en gros. Oui, c'est vrai. Moins contemporain. Enfin, comment dire, avec les dialogues qui étaient des dialogues classiques. Ah oui, c'est vrai, Mm. ouais. Donc t'avais vraiment... Ouais, mais avec un C'est visuel un différent. peu fou aussi. Avec, Ouais, ils des étaient costumes, pareil. Ouais, les costumes Mm. étaient assez géniaux dans ce film. Vérone actuelle avec des pistolets Ouais. au lieu d'épées, enfin, des grosses voitures au lieu de chevaux et de calèches. Ouais, le contraste était cool. Et on retrouve l'acteur dont tu parlais tout à l'heure, celui qui joue John Toulouse. Leguizamo, ouais. On le Il est retrouve. dans tous les bons plans. Ouais. Il est incroyable dans Dans Roméo Moulin et Rouge, Juliette. il joue quoi Lautrec. Ouais, c'est Lautrec. Qui est un personnage qui a vraiment existé. Non, je le souligne au cas où, Toulouse-Lautrec. Je sais pas, moi je connaissais pas plus que ça, Enfin, je l'ai connu dans Moulin Rouge, moi, surtout, ce gars. Il a fait quoi dans la vraie vie? Vous vous souvenez? Ouais, voilà, personne connaît. C'est un peintre. Si, c'est un peintre. Ouais, un peintre alcoolique un peu. Quoi, il était connu pour ses excès. J'imagine beaucoup d'absinthe, etc. Donc, ouais. D'où la scène avec la fée de Oui. l'absinthe, qui est Kylie Minogue, ouais, en plus. C'est Mais il y a incroyable. Kylie Minogue dedans. Il y a Oui. Kylie Il y a Minogue Kylie dedans. Minogue C'est qui la- joue une En fait de fée l'absinthe. verte Ouais. en fée de l'absinthe. Et qui chante. Oui, ça. Obligé. Alors, on la voit pas beaucoup, Obligé, mais, oui. mais elle est super marquante. Ouais. Le twist, ça aurait été qu'il y ait Kylie Minogue et qu'elle chante pas. C'est clair. Mais oui. Bon, on la voit qu'un tout petit peu, hein, mais effectivement, Mais t'as n'empêche. raison, c'est aussi le moment important où, pouf, il bascule dans la vie de Bohème à 100%. Ouais, c'est ça. Ouais. Il vient Ouais. de découvrir. Et c'est là où nous aussi on bascule. Enfin, Ouais. c'est le truc. Bon, on accepte. On a le. On accepte Suspension. Suspension on a la d'incrédulité. suspension d'incrédulité. Là. Cette scène-là, bon, ok, d'accord. Ça va être la folie. Pouf, c'est parti. Complètement. Mais en off, Mélanie, tu disais que. Je rebondis là sur votre moment charnière dont vous parlez. Tu disais que ce film, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. A priori, c'était difficile d'avoir des entre-deux. Donc, est-ce que ce serait ce moment-là où justement la suspension d'incrédulité, elle marche sur vous? Est-ce qu'on pourrait se dire, ok, moi, à partir de ce moment-là, je vous suis plus, en fait, ça devient trop la folie. C'est possible, ouais. Même un Ouais. petit peu avant, où on commence avec un truc très tragique, et puis on commence à basculer dans une sorte de comédie un peu burlesque, où il rencontre toute la troupe de théâtre. C'est un écrivain, il est dans sa chambre, il essaye d'écrire,
et il rencontre de manière complètement improbable toute la troupe de théâtre, et ça devient très burlesque déjà à ce moment-là. Et effectivement, le clou est appuyé avec la fée de l'absinthe. Et ouais, c'est soit tu passes ce moment, soit tu le passes pas. Ouais, effectivement, il y a des chances. Ouais, complètement. Ouais. Je pense que les 10 premières minutes du film, elles accrochent ou elles t'accrochent pas, et puis tu suis pas le reste, quoi. Je voudrais pas faire de parallèle maladroit, mais c'est Crazy Kung Fu qu'on a traité. Oui. Tu sais pas où je vais en venir. Vas-y. donc, oui, c'est bien Crazy Kung Fu qu'on a traité. En fait, ça me fait un peu penser à ça, où il y a un peu un mélange de styles. Alors, encore une fois, je me fais l'avocat du diable parce que je l'ai pas vu. Hein. Non, mais à vous entendre, il y a une partie très comédie et d'un seul coup, enfin tragique, et d'un seul coup, ça va être très burlesque. Et puis, on va entendre des bruits de ressort quand les gens sautent, mais à côté de ça, il y a quelqu'un qui va mourir. Est-ce que ce film part pas un peu dans tous les sens, où vous pouvez considérer qu'il y a une espèce de cohésion? Après, et c'est pas péjoratif quand je dis ça part dans tous les sens, c'est peut-être aussi la volonté de Baz Luhrmann, et justement, c'est la folie, et du coup, ça part dans tous les sens. Tu vois. Mais je pense qu'il y a que c'est justement pour appuyer tous ces contrastes, en fait. Et toutes ces émotions aussi. Donc je pense que c'est pour ça aussi que tu bascules dans une folie, dans une autre, dans un moment rigolo, dans un moment triste. C'est vraiment très volontaire. Après, c'est assumé. C'est assumé, ouais, je pense vraiment. Mais il faut effectivement te laisser porter dans ces émotions de montagne russe. Et si t'es pas prêt à ça, ouais, non. Donc oui, c'est ce que je disais. Ouais, j'ai regardé un petit peu les critiques du film, voir ce qui pouvait être dit. Et en fait, il y a de tout. C'est soit les gens, ils ont adoré, soit ils ont détesté. Après, ils reconnaissent tous le talent de Nicole Kidman et Ewan McGregor, qui est vraiment mis en valeur dans le film. Mais ouais, il y a plein de gens qui n'ont pas forcément aimé. Et moi, je sais que mes potes de l'époque, je suis pas sûre qu'ils aient trop aimé, et que... c'était... Il y avait que moi qui aimais ce film, d'ailleurs. Peut-être qu'ils en pouvaient plus d'entendre la BO aussi. Oui, peut-être que je l'ai saoulé un peu. C'est possible. Mais j'ai souvenir que j'étais un peu seule dans mon délire. Mais bon, c'était pas grave, j'étais à fond. Et pourquoi tu penses qu'ils divisent autant? Quel serait l'argument? Est-ce qu'ils divisent entre masculin et féminin, déjà? Parce que Roméo et Juliette, il avait touché plutôt le public féminin à l'époque, il me semble. Okay. Ouais. Moi, c'était assez unanime dans mes potes. Donc, non, je saurais pas dire. Mais je pense que c'est ta suspension d'incrédulité, c'est ça. Hein. Oui, c'est le moment où tu acceptes l'univers qu'on te propose, en fait. Et si tu l'acceptes, c'est super. Si tu l'acceptes pas, ça prend pas. Ouais. Oui, il a pris sur vous trois, visiblement. Ah ouais. Ouais, pour le coup. Et non, il a une vraie cohérence. Tu disais, effectivement, Mélanie, ce qu'elle a dit, c'est tout à fait juste. Il va exacerber les émotions, mais de manière vraiment exagérée pour tout, en fait. Et ça fonctionne, au final. Il y a une vraie intention derrière, et c'est cohérent. Tu n'as pas une impression de déséquilibre là-dedans. Pas du tout. Alors que ça pourrait, hein, mais pas du tout. Et c'est assez comparable à Crazy Kung Fu sur cet aspect-là. Ouais. Parce qu'il mélange plein d'arts différents en un seul film, en fait. Ouais. Très axé sur le théâtre, il y a Bollywood, il y a plein de choses. Je crois pas que je l'ai vu, Crazy Kung Fu. Du coup, alors, ça me donne envie de le voir. Ouais. Mais c'est quand même différent. Hein. Déjà, c'est pas une comédie musicale. Ouais. Et puis... Là, c'est vraiment de la comédie pure. Du coup... Bah oui et non. Moi, je me souviens, j'avais dit non. J'avais dit qu'il fallait pas le faire. Toi, t'avais dit qu'il fallait pas. Non, et je me souviens très bien. Et en même temps, la photo du groupe WhatsApp Filf, c'est aujourd'hui toujours c'est vrai. Juliette avec sa clope. C'est vrai. Donc, mais ce personnage, il est dingue. Il t'aura pas laissé indifférent. C'est vrai. Non, en fait, j'avais dit non parce que justement, ça partait un peu dans tous les sens. Tu vas avoir une scène magnifique de combat avec à coups de guitare ou une guitare traditionnelle en fait, évidemment pas une guitare, on est en Chine. Mais elle est très très belle, elle est de nuit, ils se battent à coups de cordes et à coups de notes en fait.
Et puis, un peu avant ou un peu après, t'as quelqu'un qui va courir comme dans un astérisque, en fait, où le bas de ses jambes, il va tourner tellement vite qu'on dirait qu'il a des roues. Et puis, enfin, tu vois, et ça passe de ça à ça, et j'ai été un peu perdu, quoi. J'avais pas l'habitude de voir ce genre de genre mélangé, en fait. Ah bah là-dessus, ouais, c'est Et du comparable. coup, j'avais dit non pour ça, justement, parce que, il y a des moments, c'était très drôle, et justement, cette tenancière, ou en tout cas mania de l'immobilier dans son petit quartier d'où pourri, avec sa clope et qui fait la loi partout, elle est très très drôle, cette personne. Et à côté, tu as des moments... Alors, tu peux faire côtoyer de la comédie et du drame, mais après, il y avait quand même un peu du comique, en fait, dans le sens, avec un C au bout, ou du cartoon, et puis du coup, vraiment, ça, c'était un mélange qui n'avait pas pris, en fait. Donc c'est pour ça que je vous posais la question sur Moulin Rouge, est-ce qu'il y a cette espèce de cohésion, malgré tout, entre tous ces genres. Mais vous avez répondu à ma question. Donc, vous m'avez toujours pas donné l'envie de le voir. C'est toi qui dois répondre à cette question une fois que tu l'auras vu, dire est-ce que tu vas ressortir avec la même sensation de Crazy Kung Fu lors de ton premier visionnage ou pas? Parce que Crazy Kung Fu, tu avais dit non au départ et tu étais revenu sur la fin de la saison dessus. C'est vrai. C'est vrai, j'avais fait ça. Et tout à ton honneur. Hein. Non, bien sûr. Mais parce qu'il fallait aussi que ça mûrisse un peu, quoi. Peut-être qu'il fallait que je voie Crazy Kung Fu avant de voir Moulin Rouge. Avant de revoir Moulin Rouge. De manière un peu sérieuse, mais aussi pas trop sérieuse. Pour revenir à ce que tu disais au tout début, qu'on n'est pas obligé de tout prendre au sérieux. Ouais. Complètement. Mais oui. Non, et puis je pense que le montage du film peut... Mais merde, c'est pas possible. non, mais c'est aussi le Il montage... ne sait pas faire une transition. Non, mais on parle qui peut rebuter les gens Je sur pense le qu'on coup, va mieux structurer et on va lui garder un moment de Je montage pense. dès le départ. Putain, tu serais sommelier, t'arriverais à une table, tu verserais du vin, tu te barres. Sans expliquer, sans la magie qui est un petit peu avant. Vous m'empêchez d'expliquer aussi. Pas du tout, il y avait un blanc, je crois. Il y a eu 2 secondes de blanc, t'aurais pu, je sais pas, faire un petit... Non. Alors, le montage... Un peu de préliminaire, s'il te plaît. Oui, un peu de préliminaire. Merci. Le consentement, ça, on l'a oublié. Hein, ça. Sur le montage, on n'a clairement pas le choix. Non, on t'embête. C'est super intéressant en plus quand t'en parles. C'est vraiment pour t'embêter. Et ta chanson préférée du film, alors, ça serait laquelle? Mais, du coup, mais vous m'embêtez avec cette transition, là. Alors... Et le poulet, tu les préfères frit ou plutôt... Alors, ouais. Non, mais c'est intéressant. Non, mais c'est Roxane, évidemment. Ouais, mais... c'est la tête d'affiche, je veux dire. Ouais. Roxane, effectivement, elle est assez incroyable. Ouais, je pense quand même que Roxane, c'est celle qui te marque le plus. Où tu vas la réécouter. Après, j'aime... Mais je les aime le bien. medley de chansons d'amour, là, qu'ils ont quand ils sont en haut du... Enfin, de l'éléphant, là, quand ils sont vers l'éléphant, il est pas mal aussi, celui-là. Il marche bien. Hein. Complètement. All You Need Is Love, là, quand il commence comme ça. Et c'est les paroles de Nature Boy que vous avez mis sur le groupe dès qu'on a commencé à parler de... c'est moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette chanson. Oui, et puis c'est la chanson du début. Ouais. Non, c'est difficile de choisir, hein, parce que il y a même une chanson en français quand il arrive en train. Il chante, ça fait la lune trop blême, pose un diadème sur ses cheveux. Et donc c'est Ewan McGregor qui chante en français. Alors je l'adorais celle-ci aussi. Bon, j'étais aussi amoureuse d'Ewan McGregor. Morceau spécial. Bien sûr. On peut l'entendre, il a un bien beau sûr. sourire. On peut l'entendre, bien sûr. Oui, puis ça lui va tellement bien son rôle de poète, un peu naïf, qui tombe follement amoureux. Ouais, ça lui va bien. Ça lui allait très bien dans Big Fish aussi. Oui. Complètement. Ouais, il a ce même caractère qu'on retrouve dans Big Fish aussi. Ouais. Exact, ouais. L'autre que j'aime beaucoup, moi, c'est le tenancier du Moulin Rouge. Ah ouais. T'as le nom de l'acteur, Julien Non. C'est Harold Ziegler. Ziegler, son nom dans il est le film. incroyable dans le film, ce gars. Oui.
Je regarde. On compte sur toi. Eve. Je regarde. Merci. Pour nous ouais. retrouver l'information. Donc c'est pas John Leguizamo du coup. Non. Et lui aussi, j'imagine, il chante. Oui, il doit en chanter, fait, c'est vraiment tous les acteurs, c'est eux qui chantent. Ouais, non, c'est incroyable. Ouais. Et ce gars, du coup, il a une belle voix grave Ouais. qui peut monter quand même. Il est étonnant, cet acteur. Oui. Mais je me demande qui fait la voix de la lune. Tu sais, t'as pas vu que la lune, elle chantait? Ah, Tu l'as- c'est- Oui. Ah, non, ouais, Mais c'est le visage de Ziegler dans la lune. Mais c'est pour ça, je pense que c'est lui, ouais, aussi qui fait cette voix un peu de ténor. ouais, non, oui, mais ouais. ça doit être lui parce Ah, qu'il a ouais. une voix bien. Ah mais c'est Ouais. Jim Broadbent, Oui. Ah, professeur Slughorn, et c'est aussi Kempton Bunton dans The Duke dont nous allons parler. C'est bien ce qui me semblait, très mais j'étais prochainement. pas sûr parce qu'il est plus bouffi très, dans très Moulin rouge, Rouge. Il a perdu un petit peu de poids en fait. Et du coup, j'étais pas sûr que c'était lui, mais c'est le même. Oui, oui. Oh là C'est le là. même. Jim Mais il est Broadbent. incroyable ce mec Oui, en fait. Oui. T'as pour- C'est ce genre d'acteur là que tu fais pas gaffe Et en qui fait, c'est un pur génie ce gars. Et dans Moulin Rouge, mais en plus si c'est lui qui chante, c'est incroyable quoi. Il a Ouais. une vraie voix grave, un peu rocailleuse là et tout. Et puis il tient, enfin c'est la figure du Moulin Rouge, c'est lui qui tient le Moulin Rouge et il est hyper imposant. Enfin et puis il est tout le temps avec sa phrase The show must go on, the show must go on. Ouais. Le spectacle doit continuer. Et enfin ouais non c'est une figure emblématique du film quoi. Ok, super acteur. Ouais, c'est vrai que. Et puis il passe, dans Moulin Rouge, il passe vraiment de moments où il est complètement dingo, à des moments très graves où tu vois, où quand il annonce à Satine qu'elle est malade parce qu'elle veut partir, et du coup il lui dit mais tu vas mourir. Là, il est d'une tristesse, quoi, ouais. Presque d'une dureté. Ouais. Alors qu'il est extrêmement sympathique. Ouais. Ouais, il a les deux aspects. Il peut être à la fois méchant ou gentil, ce gars. Ah ouais, les deux personnages lui vont assez bien. Ou quand il chante, moi j'aime bien la chanson aussi Like a Virgin, où il est lui avec le duc et il se court après et il y a des danseurs et tout, et donc lui il fait semblant que c'est lui la vierge. Quoi. Ils sont tellement ridicules tous les deux. Mais C'est improbable comme ça. ouais, c'est improbable. Mais ils sont ridiculement bons, quoi. Ça prend quand même, quoi. Même si tu la sors du contexte, tu dis non, mais quand même, ils ont osé. C'est clair. Donc, ouais. Voilà. bon, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Je pense que vous m'avez bien fait le tour pour me donner envie de le voir. Peut-être je vous le proposerai. Peut-être je ferai un vote comédie musicale. Ah oui, s'il te plaît. Pas, oui. Avec West Side Story aussi dedans. Donc tu S'il feras. te plaît. Donc c'est ce que j'allais dire. Donc, Alan, tu feras un vote comédie musicale avec West Side Story dedans. La version Spielberg, je suppose. Bien sûr. Évidemment. Donc pas grand chose à ajouter. Je pense à l'avoir revu. Il y a des choses qui sont dites dans le film. Enfin, effectivement, je l'avais aimé à l'époque. Et qui ont résonné comme si. Je pense que ma vie amoureuse avait été construite aussi sur certaines petites phrases qui avaient pu être dites. Donc c'est un film qui si te touche au bon moment quand on parle de la période de l'adolescence, qui a moyen de résonner comme ça, de changer ta vie en tout cas, de changer ta façon de voir la vie. Et c'est un questionnement sur l'amour. Est-ce que l'amour existe ou pas Ouais. Des choses comme ça. Et à la période de l'adolescence, tu vois, c'est pareil. Moi, ça m'avait un peu marqué aussi là-dessus, quoi. Sur l'amour. L'amour vrai, est-il possible et existe-t-il? Dans quel camp tu tranches, quoi. Ouais. Complètement. Mais c'est que 20 ans plus tard que tu peux que tu peux t'en rendre compte de te dire merde, mais en fait, quand j'ai fait ça, c'était pas un peu à cause de ça? Parce que bizarrement, ça sonne vachement. Ou alors c'est juste que le film est très. Enfin, c'est juste que le scénario, ou en tout cas que l'histoire, elle est tellement universelle que tu vas te retrouver et que ça parle extrêmement bien d'amour, du coup. Voilà, c'est tout ce que je pouvais rajouter. Ah oui, Voilà. moi je veux rajouter quelque chose. C'est pas rien ce que tu dis parce que les mythes sont universels. hein. Tu vois, les légendes grecques, les mythes bien grecs, sûr. tout ça c'est universel. Donc de dire que
Moulin Rouge a ce côté universel qui touche au mythe. Bah, ça serait pas étonnant, hein, parce que Baz Luhrmann, apparemment, il a l'air quand même très là-dedans, justement, dans tout ce qui est mythe, dans ce qui est vraiment les fondations narratives. Dans les mythes, on retrouve des choses très exacerbées, très presque caricaturales des fois aussi. Ouais, c'est vrai, oui. Ouais, complètement. Donc, vu le réalisateur, ça m'étonnerait pas. Enfin, oui, c'est cohérent, quoi. Ok. Tu le vois sur Combini. Bah, tu le voyais déjà un peu dans Roméo et Juliette, hein, justement. Donc, Mais il est très attaché au film des années 70. Enfin, 60, 70 et un tout petit peu 80. On le regardait dans l'émission sur la vidéothèque de Combini. ok. Donc vraiment, tous les films dans lesquels il parle, ce sont des films avec déjà des punchlines, des choses qui vont te résonner, des petites phrases qui peuvent rester et influencer une vie. Et donc beaucoup de chants, de danse, et beaucoup de films qui auront marqué le cinéma des époques suivantes. Mais c'est vrai qu'il est assez peu venu sur des films récents et il a beaucoup parlé de ces films des années 70. Donc, très très intéressant même d'avoir Moulin sa vision Rouge, du cinéma. il parle du début du cinéma, hein, aussi. Rien qu'avec l'introduction, avec le mec qui fait la musique, ça fait penser au théâtre, mais ça fait aussi penser au début du cinéma, où il n'y avait pas encore le son, le cinéma noir et blanc, et de temps en temps, il y avait des orchestres qui faisaient la musique pendant la séance. Ah, ouais. Et t'as même, t'as même un plan qui fait légèrement penser à Méliès, notamment avec la lune, etc. Enfin, t'as plein de rêves comme ça du début du cinéma. Et si, moi j'avais une question pour Mélanie aussi, parce que par la suite, on sait que t'as fait un peu de chant sur scène, et tu as fait aussi des spectacles de clown, et tout ça se raccroche assez beaucoup quand même à Moulin Rouge. Tu penses que ça a influencé cette part-là de toi ? Oui, bah, ça c'est certain, hein. Et puis, après, j'aimerais bien pouvoir porter les costumes là, tout pailletés comme ils ont. Alors, j'ai pas encore trouvé en friperie, mais je cherche, hein. Mais oui, complètement. Je pense que effectivement, le fait de chanter, c'était un peu le premier pas pour exprimer ce que j'avais besoin d'exprimer. Et puis là, à travers le clown, mais même à travers le clown, je retombe sur le chant aussi. Donc, c'est un peu de la comédie musicale. Donc ouais, complètement. Et puis ce côté de justement tous ces personnages qui ont une couleur assez flagrante en fait. Ça j'aime bien aussi le contraste quand je joue, ce passer d'une émotion à l'autre très rapidement, c'est un truc que j'aime jouer aussi. Donc c'est certainement, certainement influencé par Moulin Rouge, ouais, complètement. J'y avais pas pensé, mais ouais. Cool. Voilà. Moi, j'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup. Waouh. Merci à vous. Quelque chose que tu souhaiterais rajouter ? Non, je vais le voir. Ouais. Je vais le voir et je vous dirai sur le groupe WhatsApp. Et puis après, écoutez la BO. Si j'ai pleuré ou pas. Non, alors la BO, pour le coup, je la connais. Okay. Comme Roméo et Juliette, je passe bien plus de plaisir. En même temps, Cardigans, Garbage, Radiohead. Ouais. Ah ouais. Ce serait difficile de faire le... Ouais. Enfin, faudrait vraiment être difficile, quoi. Pour clair. pas aimer ces BO. Mais la BO de Moulin Rouge, je l'ai poncée aussi beaucoup plus que le film. Ok. Parce qu'elle est vraiment chouette. Et du coup, ça va être aussi particulier, je pense aussi, de remettre des images sur ces musiques. Parce que autant Roméo et Juliette, je l'ai vu et voilà, j'ai pas forcément aimé ce mélange des genres en fait, où comme Julien disait, t'as le texte de Shakespeare d'époque et une version très contemporaine et enfin pour moi ça marche pas tellement. Il y a punaise. Il y a la tragédie de Macbeth qui est sortie, je crois que c'est les frères Cohen qui l'ont fait ou un des frères Cohen en noir et blanc avec Denzel Washington. Et là pour le coup c'est très c'est contemporain. Mais c'est le texte de l'époque et c'est bouleversant en fait. Et je trouve que Roméo et Juliette passe, pour moi en tout cas, va un cran trop loin en fait.
dans le côté contemporain, avec toutes ces couleurs flashy, ces flingues dorées, c'est même pas c'est- contemporain parce c'est que le jeune, mec un peu il a une cool. sorte d'armure. Ah oui, mais c'est parce non, qu'il y a c'est un- des chemises c'est des chemises Ah à oui, oui. fleurs. Enfin, ils Non, sont, non, mais ils sont après en il a Floride, l'armure, tu mais c'est vois, parce qu'il y a une ils sorte sont de à Venice balle. Beach en fait. Oui, Donc, Ouais, c'est ça, il y a le bal et Bien puis après il est en. Il Oui, est oui. pas- ouais, ok, ouais. Mais c'est j'ai cette son image, moi, qui me C'est reste. son costume du coup, mais en fait, en général, ils sont en chemisette. Et Ouais. puis, enfin voilà, donc il y a eu ce décalage là en fait. Mais la BO, je l'ai poncé pareil. Et Moulin Rouge aussi, j'adore cette BO. Et donc du coup, il va falloir maintenant regarder le film et remettre mettre des images et des émotions sur ces musiques, en tout cas. Ça ne va que les sublimer. D'après ce que vous En tout cas, en dites, certains morceaux, oui. ouais, moi, il y a au moins 3 morceaux qui devraient être sublimés, notamment Roxane, Ouais. et, visuellement. Et Parce que là, pour le ce coup, passage est incroyablement fort. j'ai aucun souvenir visuel de la chanson de Roxane. Ah ouais. Ouais. Ok. Ouais, Ouais, donc non, là, pour le coup, ouais, celle-là, ça devrait marcher. ouais, je pense aussi, ouais. Donc voilà, je vais le voir. Cool. Enfin voilà, vous m'avez convaincu, donc grâce à vous, Génial. j'espère passer un bon moment. Ouais, bah, Enfin trop un bien. moment en tout cas. Ouais, dans le film aussi, il y a une sorte ouais, du coup, je sais, on avait fini. Non, mais ça me fait penser, en fait, j'aime bien ça. Il y a une sorte d'histoire en parallèle, et ce qui me fait penser un peu à la pièce que tu es en train d'écrire, d'ailleurs, Jean-Émeric. Elle est écrite. Que Elle est finie. t'as écrite, excusez-moi. Excuse-moi. Oui, en plus, C'est un vieux lapsus. Alan aimerait que je change 1000 trucs dans cette Non, pièce. non, plus maintenant. Non, ça va. tu m'as convaincu d'arrêter de... Mais Donc, dans Moulin Rouge, il y a ce côté justement un peu similaire où ils sont en train de construire la pièce en même temps que l'histoire avance, en fait. Ça m'a fait penser à ta pièce que tu as écrite. Donc. Enfin bref, voilà, petit aparté que j'aurais pu faire hors émission. Non mais c'est intéressant parce que bien souvent, même 3 épisodes sur 4, on coupe et on continue de parler, alors que du coup l'enregistrement est en tout cas terminé, on a fini d'enregistrer, on continue de parler et il y en a un de nous forcément qui se dit on devrait quand même continuer à enregistrer. Parce qu'il y a des fois il y a des trucs intéressants qui ressortent. C'est ça, donc c'est autant prendre frustrant, quoi. Voilà, autant prendre un peu ce temps ce temps de se dire est-ce que vraiment on a fait le tour. Mais je crois que c'est bon. Ouais. Oui, et puis du coup après il faut le voir en fait pour. Bah, là, l'essentiel c'est de le voir, parce que c'est un film que tu vois et que tu vis, donc. Là, je vois pas comment quelqu'un qui nous écoute pourrait se dire non, ça me dit rien. Ouais, j'espère. Vraiment. Hein. Ah, peut-être que même si mes potes ils écoutent, ils le verront avec des yeux différents aussi maintenant. Ça pourrait leur. Bah, Julien a dit, ça fait 20 ans quand même. Ouais, oui. T'as 20 ans de recul pour apprécier une histoire différemment. Ouais, 20 ans. Bah voilà. C'est une chance, non mais c'est une chance aussi, hein, ouais. de pouvoir redécouvrir une œuvre 20 ans après. Ouais, complètement. Et ben voilà, The show must go on. The show must go on. Oh la phrase de fin, mon Dieu, c'est superbe. Superbe. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Messieurs, la semaine prochaine, il y a quoi ? Qu'est-ce qui sort ? La semaine prochaine, on est sur un vote. Après cet épisode. Normalement sur ton vote ? Mon vote. Ok, très bien. Non, ton vote à toi. Mon vote à moi ? Son vote à lui sort et c'est sorti il y a déjà 2 semaines. Ah oui, pardon. Ok. On est dans le futur là déjà. C'est ça, voyager donc, dans mon vote sort il y a 2 semaines. Il faut inventer un nouveau temps, une nouvelle conjugaison. Bon, merci beaucoup. Merci de nous écouter. Merci à tous. À très vite.